Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne OpenEye. Je suis Sandor, le créateur de cette chaîne. Enfin, la vidéo que nous attendions avec excitation, l'aboutissement de mes 3 mois de challenge jeûne intermittent. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires et vos expériences que vous avez laissées sous chacune de mes vidéos. Vous êtes plusieurs milliers à avoir visionné ces vidéos, je vous en remercie énormément. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le jeûne intermittent et qui aimeraient en savoir plus sur comment l'appliquer, je vous invite à cliquer ici en haut à droite de l'écran où vous retrouverez la vidéo initiale que j'ai créée expliquant ce que c'est que le jeûne intermittent. Pour commencer cette vidéo, et comme je le fais d'habitude, j'aimerais vous présenter l'heure et la date d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé ce challenge le 22 avril dernier, si vous vous en souvenez, et nous sommes aujourd'hui donc le 27 juillet, donc un tout petit peu après 3 mois de jeûne intermittent. Et je vais donc rentrer maintenant dans les détails de ce que contient cette vidéo. Laissez-moi vous résumer ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc en premier lieu, je vais vous faire un rappel rapide du protocole et du challenge en soi, comment je l'ai appliqué et qu'est-ce que j'ai appliqué. Ensuite, je vais vous présenter des résultats visuels, donc des photos avant, après, et je vais en parler un peu plus en détail. Ensuite, je vous présenterai les résultats détaillés du test de composition corporelle qui va présenter donc par exemple mon taux de gras, mon taux de muscle, comment mon poids a évolué et ce genre de choses. Ensuite, nous allons parler donc des résultats détaillés aussi de la prise de sang pour voir si les valeurs, on va dire, sur ma santé ont changé. Ensuite, je vous parlerai du ressenti général que j'ai eu par rapport au jeûne intermittent, que j'ai déjà plus ou moins décrit dans les vidéos précédentes, autant le positif que le négatif. Et finalement, je terminerai cette vidéo en partageant les résultats d'autrui. Donc durant ces 3 mois de protocole, j'ai appliqué ce qu'on appelle en termes de jeûne intermittent la technique du 16-8. Pourquoi 16-8? Puisque nous pouvons consommer des calories seulement sur une période de 8 heures au courant de la journée pour jeûner sur les 16 heures restantes. Donc pendant la période de nutrition, on peut consommer, manger et boire quoi que ce soit. Hors période de nutrition, donc sur les 16 heures restantes, je ne consommais rien du tout en termes de nourriture, mais je ne buvais que de l'eau ou du thé sans sucre ou un café noir. Moi je commençais généralement durant ces 3 mois mon premier repas de la journée aux alentours de 11 heures pour finir ma période de nutrition aux alentours de 19 heures, mais ça m'est arrivé voilà, de faire par exemple 12 heures, 20 heures, donc encore une fois 8 heures de nutrition. Donc comme je le disais auparavant, je fais 2 fois 1 heure de musculation par semaine, c'est un sport que voilà, je fais chaque semaine. Je me suis permis une journée de joker chaque semaine, c'est-à-dire que je ne tenais pas compte tout simplement de ces horaires de jeûne intermittent, c'était un peu voilà, pour profiter. Je n'ai consommé aucun complément alimentaire durant cette période, donc pas de vitamines, pas de médicaments ou quoi que ce soit, mais pas non plus de boissons protéinées éventuellement pour le sport. J'ai introduit un changement pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes. À partir du 2e mois, j'ai décidé de faire plus attention à ma consommation de féculents, donc tout ce qui est pâtes, pain, farineux, etc. Et aussi de réduire ma consommation de glucides, donc tout ce qui est sucré, boissons sucrées, desserts, chocolat, etc. J'ai décidé de faire un tout petit peu plus attention pour voir des meilleurs résultats tout simplement à la fin de ce challenge. Donc pour ceux qui aimeraient consulter un peu plus en détail le protocole et ses règles du jeu, je vous invite à regarder dans la description qui se trouve sous la vidéo. Comme convenu, voilà maintenant la présentation des photos et des visuels de mon corps de face et de profil. Je vous les présente ici, donc voilà la photo avant et après. Pour ma part, c'est assez impressionnant, même si la perte de poids n'est pas énorme, mais on voit une vraie différence. Donc maintenant, en agrandissant donc, ces photos, je vous présente les photos qui se sont préparées donc, au fil des mois pour que vous voyez tout simplement l'évolution de mon corps. Donc voici dans un premier temps les photos que vous voyez ici de face. Et voici donc maintenant les photos de profil. Donc on voit clairement que la perte de poids s'est faite au niveau
de mon ventre. J'ai un corps qui paraît plus équilibré dans la répartition du poids. Pas de grosse différence au niveau de la musculature, mais une très légère amélioration, ou en tout cas c'est le ressenti que j'en ai pour ma part. J'ai fait des mesures de composition corporelle que j'aimerais à présent vous présenter au tout début de ce challenge et donc ici à la fin de ce challenge. Et voici un petit comparatif. Donc ici sur ce comparatif, ce que vous voyez, c'est d'abord le poids. Donc vous voyez qu'au niveau du poids, j'ai perdu tout simplement 5 kg, ce qui est plutôt bien. Alors il y a bien évidemment des gens qui peuvent perdre bien plus avec la technique du jeûne intermittent. Donc des statistiques encourageantes. Ce qui était vraiment bien pour moi, c'est que j'ai perdu principalement des graisses, un petit peu de muscle aussi. Mon indice corporel est plus en accord avec la normalité, donc je suis passé de obèse à overfat comme vous le voyez sur le document. Alors je suis encore overfat, mais ça n'empêche que voilà, je commence à me rapprocher, on va dire, d'un poids qui est en accord avec ma taille. J'ai été félicité par la personne qui m'a décrit ses résultats concernant les graisses viscérales, tout simplement parce que ce sont des graisses qui sont difficiles à perdre, donc même ce fait de passer ici de 10 à 9 est plutôt un bon résultat, c'est quand même 10% de moins. Ce sont des graisses, comme je vous le disais, difficiles à perdre. Donc voilà. Laissez-moi à présent vous présenter les résultats de la prise de sang. Donc pour voir les choses, on va dire, intérieures, j'ai fait une prise de sang au début et encore une fois à la fin de ce challenge. Donc je vais vous présenter ici ces valeurs. Donc je ne vais pas parler des valeurs qui sont dans les paramètres normaux, on va dire, du corps, mais tout ce qui est magnésium, glucides, insuline, calcium, fer, sont dans la normalité. Il était déjà au début de ce challenge, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Par contre, ce qui est intéressant de voir et ce qui m'intriguait aussi de voir à la fin de ce challenge, c'était principalement mon taux de cholestérol qui était un peu haut et principalement de voir si le mauvais cholestérol avait diminué. Donc on voit que ici le cholestérol général a diminué et on peut aussi voir ici que c'est le mauvais cholestérol qui a finalement diminué principalement. Parlons à présent un petit peu des ressentis que j'ai eus au fil de cette expérience sur ces 3 mois. Je vais commencer donc avec les aspects négatifs qui sont moindres. Un petit peu dur au début. Alors ça, voilà, le corps doit s'habituer à jeûner et à ne consommer que sur une certaine période. Donc il est vrai que si une personne a tendance à consommer beaucoup de nourriture, a tendance à consommer tout au long de la journée, a tendance à consommer de grandes quantités de sucre, etc., ça va être peut-être un peu plus difficile de restreindre sa période de nutrition, même si c'est que jusqu'à 8 heures. Donc il m'a fallu moi aussi 1-2 semaines pour un petit peu me mettre dans le bain et prendre ses habitudes. C'est pas impossible, mais c'est vrai que ça peut être éventuellement un peu difficile. L'autre point négatif, c'est un peu lié aux restrictions, puisque après une certaine heure, vous ne pouvez pas manger. Et moi, généralement, finissant, on va dire, cette période de nutrition aux alentours de 19h-20h, après le travail, je ne pouvais plus vraiment, plutôt en début de soirée, je ne pouvais déjà plus boire de l'alcool par exemple, ou éventuellement sortir avec des amis manger un morceau, puisque j'étais en période de jeûne. Et donc j'étais obligé de me restreindre par rapport à ça. Voilà, à moins qu'on soit sur une journée de joker évidemment, où on peut se permettre ce qu'on veut si on en a une. Donc pas de bière entre amis, pas de dîner, mais ce que j'ai fait généralement dans ces moments-là, si je savais que j'avais une sortie prévue dans peu de temps ou quelques jours après, ce jour-là, je décalais, on va dire, ma période de nutrition afin que cela rentre dedans. Donc au lieu de commencer à manger vers 11h par exemple, je commençais à manger disons vers 13h pour pouvoir terminer ou encore boire un coup jusqu'à disons 21h. Parlons à présent un petit peu des aspects positifs et des ressentis positifs que j'ai eus sur ce challenge. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans les côtés négatifs, après 1 ou 2 semaines qui sont un petit peu dures on va dire au début,
ou peut-être 3 semaines, au bout d'un moment, on s'habitue très bien à ce mode de vie et notre corps prend l'habitude. Après un mois, je ne pensais plus du tout à ça. Je savais exactement à quelle heure je devais commencer à manger, à quelle heure je devais finir. Je m'organisais mes journées en fonction de ça et je n'avais plus de sentiment de faim le matin ni le soir d'ailleurs jusqu'au coucher. Une petite expérience, anecdote personnelle. Ma copine, après 2 mois de jeûne, m'avait proposé de manger des profiteroles qu'on avait au frigo avec elle et j'ai pu dire non, puisque j'étais dans ma période de jeûne, donc je ne pouvais pas consommer de calories. J'ai pu lui dire non sans aucun problème et je n'avais aucun sentiment de regret ou de remords. J'étais même plutôt fier de pouvoir tout simplement m'abstenir de manger quelque chose de bon à ce moment-là. Donc pour les autres points positifs, moins de fatigue au courant de la journée, j'en ai déjà parlé, moins de sentiment de fatigue après le repas du midi aussi, donc pas ce gros sentiment de fatigue qui vient après le déjeuner ou après un repas. Meilleure vitalité au quotidien, meilleur tonus de manière générale. Au niveau de mon corps, de mes muscles, je le ressens vraiment. Ça me donne en plus un sentiment de satisfaction, puisque à chaque jour qui passait, je voyais lentement mais sûrement des résultats positifs. Et ça me donnait voilà, encore plus envie de continuer l'aventure et de ne pas faiblir, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ce que j'ai ressenti aussi d'autre, c'est une meilleure digestion, donc moins de maux d'estomac, de sentiments de gonflement ou quand on se sent plein, vous voyez ce que je veux dire. Et l'estomac aussi, mon estomac se resserrait sans vraiment que je le veuille, mais tout simplement en mangeant un peu plus sainement et en mangeant des plus petites quantités, finalement, mon estomac s'est resserré et maintenant c'est vrai que si je dois manger une grosse quantité, je serai vite plein. Donc j'arrive à me tenir à des petites quantités de nourriture et donc éviter de reprendre du poids tout simplement. Je vous avais dit dans la première vidéo que je partagerais 3 autres expériences à part la mienne de personnes qui m'auront envoyé leurs résultats. Malheureusement, je ne peux pas le faire car je n'ai reçu aucun résultat. C'est un peu dommage. Voilà, je sentais beaucoup de motivation de la part de certains followers qui ont dit on va te suivre, on va le faire avec toi, courage, tiens bon, on est avec toi. Malheureusement, je n'ai pas reçu de résultats de leur part, ce n'est pas très grave. Je comprends aussi le fait qu'on ne veut pas forcément partager ses informations personnelles et encore moins des photos éventuellement de son corps avec d'autres personnes. Donc voilà, il n'y a pas de résultats à partager. Par contre, il y a plein d'expériences que vous pouvez retrouver dans des vidéos YouTube, autres que la mienne, sur des blogs ou voilà, sur Internet. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres expériences, puisqu'il y en a qui vont avoir peut-être des résultats beaucoup plus impressionnants que moi. Vous pouvez regarder comment. Donc pour ceux qui souhaitent finalement, même après cette expérience, m'envoyer des résultats avec des photos ou sans, je vous invite à le faire sur mon adresse email openeyelearning@gmail.com et si vous le souhaitez, si vous donnez votre accord évidemment, je me ferai un plaisir aussi de le partager sur mon site qui s'appelle openeyelearning.com. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure. Pour ma part, je vais continuer à faire le jeûne intermittent. C'est quelque chose qui me convient très bien. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de mon physique et de ma santé, donc il n'y a pas de raison que j'arrête, et sur mon poids aussi, évidemment. Je modifierai très légèrement le protocole, voir si je peux en tirer encore des meilleurs résultats. Donc je ferai une vidéo dans 3 mois qui présentera de nouveaux résultats par rapport au jeûne intermittent. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou de visiter ma page internet openeyelearning.com et je vous dis à très bientôt. Merci.